Voilà, donc la colle a séché, la dentelle est posée. Moi, je trouve que ça fait super beau. Et regardez la dentelle. Ça fait magnifique. Franchement, je suis très contente. Et puis en plus, en extérieur, voilà, ça fait super joli. Enfin, perso, ça me plaît. La déco extérieure, pour l'instant, j'ai pas d'idée. Donc, j'y touche pas. Par contre, le temps que ça sèche, j'étais en train de réfléchir à savoir, c'est bien, c'est un classeur, mais il va falloir mettre quelque chose dedans. Et le souci, c'est que j'ai pas de pochette à la taille, puisqu'en fait, quand j'ai commandé sur Temu, j'avais commandé des petits classeurs pour faire mon agenda annuel, et sur la deuxième commande, je me suis trompée de taille. Voilà, donc j'avais ça, mais j'avais pas les intercalaires, j'avais pas les pochettes qui allaient avec. Mais je l'ai pas renvoyé, puisque je me suis dit qu'un jour, ça me servirait, et le jour est arrivé. Donc, j'ai fait marcher ma petite tête et puis je me suis souvenu en fait que j'avais des enveloppes en papier craft. Voilà, des enveloppes comme ceci. Voilà. En fait, c'est des enveloppes toutes neuves. Et c'est Rachel, il y a plusieurs mois de ça, qui m'en a envoyé une quantité astronomique, hein, en me disant que voilà, je trouverais bien quoi en faire. Alors, au lieu d'aller faire des pochettes, enfin au lieu d'aller acheter des pochettes, je me suis dit qu'en fait, les pochettes avec les enveloppes, je voulais les faire moi-même. Donc, j'ai déjà découpé la pochette. Donc en fait, ce que j'ai fait, pour être sûr de la taille, j'ai mis le rabat à l'intérieur. Vous pouvez voir comment j'ai fait, hein, si vous voulez le reproduire. J'ai pris mon crayon à papier et par rapport à ma découpe marron, là, je suis venue poser ça ici, bord à bord, pour avoir la bonne taille. Et j'ai mis un petit coup de crayon ici. Ensuite, j'ai mesuré que j'étais à 3,7. Donc je reprends 3,7 ici et je refais un trait. Ensuite, avec Mamacito, voilà, je mets mon marquage. Ah bah tiens, j'ai plus de batterie. Je mets mon marquage sur la petite fente là et je sectionne. Voilà. Et il va falloir que j'aille brancher le téléphone. Et du coup, il y a un petit... Voilà. Et du coup, je me retrouve avec une pochette coupée à la taille de ceci. Alors, maintenant, la difficulté va être, c'est d'aller faire les petits trous. Ouais, oui, ça c'est autre chose. Alors, je me place là. Je ne sais pas s'il faut que j'aille dedans ou pas. Je crois pas. Mais bon. Je vais faire un essai avec une petite règle. Voilà, me mettre en face. Je n'ai pas de perforatrice à 3 trous. Hein. Hop. Voilà. J'essaye. Hein. Je sacrifie une enveloppe pour voir si ma technique peut fonctionner ou pas. Ma pince. Dans tout mon bras. Elle était là, ma pince. Qui a volé ma pince? Où se cache-t-elle, ma pince? J'en pince pour toi, viens ici. Le bourrique, elle est où? Bah.
Je ne l'ai pas rangé pourtant. Oh, c'est quoi ce bazar? Oui, je l'ai rangé. Pourquoi je l'ai rangé? Non mais, n'importe nawak là. Mais c'est bizarre, je sais pas, ça a pas l'air d'être celle-là. J'en ai deux, mais bon. Allez, on va tester. Oh, c'est pas celle-là. C'est quand même bizarre. Et bon. Attention. Verdict. Roulement de tambour. Oh, 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 oh. Hey, finger in the nose. Regardez. Elle va parfaitement. Voilà. Alors, évidemment, elle est un peu longue. Alors, il faudrait que je la raccourcisse un peu. Que vous voyez, là, elle dépasse dans la dentelle. Chose que c'est pas joli, joli. Donc, je vais la raccourcir. En fait, je vais enlever l'épaisseur de la bordure, là, le repli de l'enveloppe. Je pense qu'on n'en vend que ça. Ouais, on est bien Tintin. Voilà. Et bien sûr, maintenant, il faut remettre un morceau de colle. Par contre, j'ai un truc à faire avant. Bon, tu tiens là, toi? Déjà d'une, c'est aller chercher mon câble et brancher mon téléphone. Voilà, le téléphone est branché, on est parti pour plusieurs heures. Non, je déconne. Alors, le système, donc, avec les enveloppes me convient très bien. Par contre, je voulais faire un système d'ouverture, vous savez, pour avoir plus facile à ouvrir. Sauf que la truc de la pince de découpe, là, le gros machin comme ça, là, pour faire une ouverture en demi-lune, moi je ne l'ai pas. Et j'étais en train de chercher, mais avec quoi je pourrais faire une ouverture. Donc en fait, j'ai 7 points, ouais, on va appeler ça une poinçonneuse, parce que là j'ai le truc qui est parti de la tête. Voilà, ça représente des papillons. Voilà, alors vous avez vu là-dessus, bah, il y a des papillons, voilà, et vous savez que j'aime les papillons, donc autant rester dans le thème papillon. Donc je vais me servir de ce petit système en fait pour faire mon format d'ouverture. C'est pour ça que j'ai pas encore collé la feuille. Et là, je vais venir le positionner vraiment au bord. C'est pas facile parce qu'il y a l'épaisseur. Et puis pour centrer, c'est pas facile non plus. Oui, je sais, on va me dire oui, mais la machine, tu vois, tu la mets... Ah, mais elle m'a fait une marque. C'est ma petite Anna qui m'avait offert tout ça. Oh, mais alors toi, t'es ingénieuse, ma fille. Elle est ingénieuse, cette nénette. Alors maintenant, il suffit que je le centre. À peu près. Voilà. Et le haut du papillon, donc ça va être là. Je fais 1, 2, 3. Oh, ça c'est bien. Hop. On fait une découpe de papillons, mais qui n'est pas forcément assez haute.
Oui, ça va me permettre d'ouvrir, mais c'est pas grave, hein, ça, c'est l'enveloppe test. Hein. Elle a commencé à côté, donc il faudrait que... Si je vais plus haut, normalement je devrais être pas mal. Et ben non. Donc il faut que j'aille sur le bas. Bon bah, je vais sacrifier l'enveloppe, hein, tant pis. Ah, faut que j'aille encore plus bas. Oh, puis j'ai mal au bras. Ah bah voilà. Ça n'a pas coupé. Faut que je me mette debout. J'ai mal au bras. Je suis tombée. Et du coup, j'ai mal au bras. Ah, voilà. Donc là, ça me coupe bien comme ça. En fait, ça fait pas si joli que ça. Hein. Ça fait pas si joli. Bon, j'ai récupéré des découpes de papillons. Mais non, ça va pas. Hein. Ça va pas. Hop. Donc je vais refaire ça à l'ancienne méthode. C'est pas grave. Alors la méthode, elle est pas bien compliquée. Hein. Hop. Ouais, alors un verre, ça va faire gros. Hein. Ah, on va prendre ça. Hop. Il va vraiment falloir que je m'en achète une machine. Hein. Parce que là, c'est quand même le b.a.-ba du truc. Hein. Bon. Donc en fait, je prends un verre. Ah oui, j'aurais pu prendre plus petit, mais bon, c'est une flûte à champagne. Voilà. Je fais le tour. Mes ciseaux. Voilà. Voilà, je les grossis. Voilà, ce qu'il y a, c'est que voilà, avec cette méthode-là, le cercle n'est pas parfait non plus. Hein. La découpe au ciseau, franchement, faut être expert pour arriver à faire un rond correct. Hein. J'applique la technique du c'est le papier qui tourne autour du ciseau et pas le ciseau qui tourne autour du papier. Mais j'avoue ne jamais arriver à faire quelque chose de correct. Voilà. Et donc, en fait, avec cette technique-là, on va dire que je prends que la moitié du verre. Voilà. Voilà, ça va être mon gabarit. Voilà, je vais dessiner là autour et je couperai et ça fera mon ouverture, tout simplement. On va faire comme ça. Hein. Par contre, évidemment, avec vous, je vais en faire qu'une seule. Parce que sinon, demain, il y a encore. Puisqu'il faut que je recommence. Il faut que j'achète une poinçonneuse à 3 trous. Et une poinçonneuse. Voilà, une poinçonneuse pour faire mes ouvertures.
Allez, courage Moussaillon, on y est presque. Vous allez avoir une vidéo qui va durer 1 heure. Ça faisait longtemps. Et encore 1 heure non aboutie. Parce que je vais pas aller au bout du bout. Ou alors il va falloir que je vous fasse la vidéo en 2 parties. Puisque là, comme on est là, déjà, c'est une reprise de vidéo. Puisque avec la batterie, mon téléphone avait coupé. Quand il me l'a demandé, j'ai attendu trop longtemps. Voilà, donc si je me suis pas trompée. Voilà, comme ça on est bien. Là, au niveau de la hauteur, on est bien. Il faut que je fasse sauter cette partie-là. C'est dommage d'être obligé de les couper pour pouvoir les recoller ensuite, mais bon. Ah, et puis alors dans l'autre sens, ça coupe plus. Voilà, donc mon gabarit, il est ici. Je suis à 15,5. Hop. Donc, si je le pose comme ça, je suis à 5 d'un côté. Si je le prends sur le haut, on est à 5. Et hop. Ouais, quelque chose près, je suis dedans. Hein. Voilà. Alors là, après un petit coup de gomme et puis ça part. Ah ouais, il faut vraiment que j'investisse dans cette machine. Hein. C'est vrai que les perforatrices... Ah, ça y est, j'ai retrouvé le nom. Les perforatrices, c'est quelque chose qui coûte assez cher, mais bon, une fois que c'est investi, voilà. Voilà, j'ai mon ouverture. Magnifique. Alors, mon petit coup de colle. Voilà, papier sur papier, ça colle très vite. Ensuite, un petit peu d'ancrage. Ah oui. Hop là, voilà. J'ai vu aussi qu'il existait des toutes petites perforatrices pour faire les œillets. Vous savez, pour coller dessus. Hop, hop, hop. J'ai oublié d'enlever les traces de crayon de papier. Voilà.
En tout cas, je remercie encore Rachel de m'avoir envoyé ces enveloppes. Tu vois, j'ai fini par avoir une idée pour les utiliser. Il fallait juste que l'idée arrive. Voilà, on va faire recto verso. Ça fera plus propre. Voilà. Alors, après, si on veut ranger des documents, c'est quand même des pochettes assez souples. Donc, on peut peut-être aussi venir les solidifier en faisant un petit décor, comme ceci par exemple. Je sais pas pourquoi, hein, ça me vient comme ça. C'était pas prévu non plus. Hop, enlever 1 centimètre. Voilà, là on est dedans. On va couper là. Ma petite marque, elle est où? Elle est là. Voilà. On va faire les coins-coins. Ah, saleté de machine, c'est pas possible ça. Hein. Ah bah, je l'ai contrarié maintenant. Eh bah. Ah bah, s'il faut te mettre à plat, on va te mettre à plat. Voilà. Hop. On peut faire un léger, un léger contouring, comme on dit dans le maquillage. Tout léger, tout discret. Pour faire une jolie finition. Voilà. Ma petite colle. À l'arrière, je vous dirais que là-dessus, bah, je viendrais bien mettre un décor de papillon. Oh, non, ça va faire un trou, ça va pas faire un décor, moi, qu'est-ce que je raconte? Allez. Hop. Si on veut, avec les petites découpes de papillons, hop,
faire un rappel en mettant un ici. On va lui faire un petit contour. Tout doux, hein, parce que c'est tout fragile. Voilà. Voilà. Voilà, on fait une petite déco supplémentaire. C'est sympa. Ça donne un peu plus de rigidité à la pochette. Voilà, pour ranger quelque chose. On pourrait même faire le derrière, mais après, voilà, si on veut mettre quelque chose d'épais, il faut garder du volume, il faut que l'enveloppe puisse quand même, voilà, s'ouvrir. Donc, faire une raideur devant, oui, mais ne mettons rien derrière, il faut garder du volume. Voilà, et là, hop, voilà, il y a déjà la première pochette de fait. Donc, il lui faut peut-être un système de fermeture à ce petit classeur. Et ce système de fermeture, je vais le faire avec des boutons en forme de... Avec... Non, c'est pas en forme. C'est avec des petits papillons dessinés dessus. C'est tous les mêmes motifs. Hein. Voilà, qu'ils soient petits ou gros. C'est des papillons. Voilà. Là, il va me falloir ma grosse aiguille qui est ici et il me faut mon poinçon. Mon poinçon qui est là. Donc, sur le devant, je vais mettre mon bouton. Le papillon, il est comme ça. Donc, on va le mettre dans le bon sens. Ce sera mieux. Voilà. Hop. Est-ce que c'est passé? Voilà. Et la deuxième. Est passé. Ensuite, je vais prendre ma grosse aiguille. Non, et là, c'est pas du fil qu'il me faut. Enfin, de l'élastique qu'il me faut, c'est du fil.
je n'ai pas de fil beige, j'ai pris un fil gris. Voilà. Une petite aiguille. Ah, ça c'est le match de rugby. Hop. Petit nœud. Voilà. Et on est parti pour la couture. Mon bouton. Hop. Et ben voilà. Là, c'est impeccable. Le bouton, il faudrait qu'il reste dans ce sens-là. Ça serait bien. J'ai pourtant percé les trous et je la retrouve pas. Ça, c'est formidable. Ah, zut alors! C'est quoi ce bazar? Voilà. Oh, monsieur n'est pas content. Ah oui, c'est l'équipe de France qui joue. Hein. Faut qu'ils perdent. Bon, je connais d'autres qui sont aussi devant leur télé. Je dirais pour qui. Oh. Ah bah décidément, c'est une histoire pour coudre un bouton. Voilà. Allez. Voilà. Et là, je vais mettre un petit peu de... Hop, voilà, on voit plus le fil blanc. Voilà, j'ai mon petit bouton de fermeture qui est ici. Et maintenant, il va falloir que je mette un petit bout d'élastique. Voilà. Hop là. Voilà. Et il faudra que je remette quelque chose de l'autre côté. Alors, pour l'instant, je fais un nœud
et je ne coupe pas parce que comme je n'ai pas fini l'installation de toutes mes enveloppes, je ne connais pas en fait l'épaisseur que va avoir mon livre. Il peut très bien être comme ça, comme il peut se retrouver très volumineux. Donc pour l'instant, ça va rester comme ça, mais c'est le principe. Et je ne sais pas pour le moment où placer une autre boutonnière. Voilà, ça se trouve, il va falloir que je place la boutonnière là au bord ou plus ici. Je ne sais pas du tout, hein. Ça, j'en sais rien. Voilà. Eh ben écoutez, je pense que c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Au niveau de la décoration, je vois pas trop ce que je peux mettre de plus. Va falloir que je me trouve une petite idée pour mettre sur le devant. Alors j'ai pas mal de petites choses avec des papillons. Voilà. Je sais pas, remettre des papillons comme ça ou d'autres. On m'en a donné plein, Jackie m'en a donné. J'ai des beaux papillons là-dessus. Là, je pourrais faire une petite découpe et mettre ça là. Mettre un petit truc comme ça devant. Ouais, l'idée est pas mauvaise. Je pense qu'en plus, ils sont vous voyez, un peu holographiques. Enfin, une petite découpe là-dedans et puis... Ouais. Voilà, je vais voir ça. Et bien écoutez, pour le moment, je m'arrête là. Vous avez vu le principe complet, donc pour décorer un classeur tout simple, tout basique. Au lieu d'acheter des pochettes, si vous avez des enveloppes dans ce style-là, ou plus petit, si votre classeur est plus petit, bah, vous pouvez vous faire une petite déco, voilà, sympathique comme ça. Je reviendrai très certainement dans d'autres vidéos pour l'amélioration, pour la décoration, pour l'installation des autres enveloppes dessus, parce que je vais en mettre plusieurs. Mais pour l'instant, je dirais que je bug. Voilà. Donc, je vais arrêter là, réfléchir à la suite. Et bah, on se retrouvera dans une autre vidéo. Je pense que ce sera une troisième partie, puisque je devais raccorder cette vidéo à la première, mais en fait, ça va faire quelque chose de trop long. Donc, l'évolution de ce petit tuto va se faire au fur et à mesure. Vous allez découvrir ça. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour la suite de celle-ci surtout. Salut, n'oubliez pas les petits pouces.